Bonjour et bienvenue dans le Flash Info. On part tout de suite aux États-Unis où se tient depuis quelques jours la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies. En marge des travaux, s'est tenue une rencontre de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle, rencontre à laquelle a pris part le ministre ivoirien de la Santé. Il était question pour chaque participant de faire le point de la situation dans son pays. Pierre Demba a donc présenté le bilan de la couverture maladie universelle. On en parle avec Mahama Traoré depuis les États-Unis d'Amérique. Faire bénéficier à chaque être humain une couverture maladie d'ici 2030, c'est l'engagement pris par les États du monde en 2015 à travers l'adoption des objectifs de développement durable. En Côte d'Ivoire, cette volonté s'est traduite en actes par une loi instituant la couverture maladie universelle. À cette rencontre de haut niveau sur la couverture sanitaire universelle tenue à New York, en marge des travaux de la 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies, le ministre ivoirien de la Santé dresse le bilan de son pays en la matière. Pierre Demba affirme qu'à ce jour, environ 5,2 millions de personnes, soit 17% de la population ivoirienne, est couverte par une assurance maladie, contre seulement 6% en 2016. L'ambition du gouvernement est de porter ce taux à 35% d'ici 2025 et il s'en donne les moyens par la mise en œuvre d'un plan national de développement sanitaire visant à améliorer l'accessibilité aux offres de soins. Construction, réhabilitation et équipement de centres de santé sont également des piliers de ce plan. À cette tribune, Pierre Demba réaffirme l'engagement de la Côte d'Ivoire à tendre vers la couverture sanitaire universelle en 2030 et appelle les partenaires financiers à aider les États à faire face aux défis de la mobilisation des ressources. Ici en Côte d'Ivoire, à Korogo, dans la région du Poro, une zone agro-industrielle dédiée à la transformation de l'anacarde vient d'être fraîchement inaugurée par le ministre de l'Agriculture, représentant le Premier ministre, Patrick Achi. La zone est prête à accueillir plusieurs usines de transformation de noix de cajou et sa réalisation a coûté quelque 7 milliards et demi, 7 milliards 500 millions de francs CFA au Conseil du coton et de l'anacarde. Plus de précision avec Ami Sissoko dans le 13h. Ils étaient plus de 23 300 sur la ligne de départ et 17 010 franchissent la ligne d'arrivée. Ce sont les candidats qui ont composé pour l'obtention du CAP, du BT et du BTS dans les filières tertiaires et industrielles, soit un taux de réussite de plus de 72% pour le compte de l'année académique 2023-2024. Le directeur des examens et concours a proclamé ses résultats hier au micro RTI 1 de Issa Chonayeo. En Somalie, 13 morts au moins ont été enregistrés dans un attentat suicide dans le centre du pays. L'attentat suicide a été perpétré à Beledweyne, dans la région de Iran. L'attaque qui visait un point de contrôle a provoqué l'effondrement de plusieurs bâtiments, notamment des commerces et des habitations. En fin de journée, les secours étaient encore en train de rechercher des habitants ensevelis sous les décombres. L'attentat n'a pas été revendiqué, mais il s'est produit alors que le gouvernement a lancé une offensive militaire dans le centre du pays il y a plus d'un an contre le groupe des Chebab affilié à Al-Qaïda. L'armée française et la préfecture maritime de l'Atlantique ont annoncé qu'une frégate engagée dans l'opération Corimbe, mission permanente de surveillance et de sécurisation du golfe de Guinée, a saisi 2,4 tonnes de cocaïne au large de l'Afrique de l'Ouest sur un bateau de pêche. Une saisie majeure donc, dont la valeur pourrait atteindre plusieurs dizaines de millions d'euros. Selon le communiqué, la drogue a été immédiatement détruite sur le bateau militaire français. Cette saisie est le fruit d'une enquête menée par la police fédérale brésilienne en coopération avec les services de lutte contre le trafic de drogue américains et anglais. Le bateau de pêche était en provenance du Brésil. Se rendait-il directement en Europe ou comptait-il faire escale dans un port ouest-africain? L'enquête le déterminera. Voilà pour le Flash Info, mais comme nous sommes dimanche, vous aurez droit à votre magazine préféré. Le Dimanche Magazine s'intéressera aujourd'hui à l'école des talents, un concept du groupe immobilier Kaidan en partenariat avec le ministère de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle. Nous avons invité le directeur général du groupe pour nous en dire un peu plus, pour nous en parler donc dans les détails. Et Stéphane Afro a accepté notre invitation. Rendez-vous est donc pris pour tout à l'heure à 13h et c'est sur RTI.